Ras-le-bol de voir des semis partout sur les rebords de fenêtres. C'est toujours la même histoire au printemps, n'est-ce pas? Les fenêtres sont encombrées de gobelets, la lumière est bloquée, et les chats n'attendent qu'une chose, renverser vos futurs poivrons et tomates. Et si je vous disais qu'on peut semer directement en pleine terre certains légumes, sans tout ce cirque des semis? Oui, aujourd'hui on va voir 8 légumes super qui poussent très bien sans avoir besoin d'être dorlotés sur un rebord de fenêtre. Vous allez être surpris de voir comme c'est simple. On a tellement l'habitude de tout faire pousser en semis. Surtout si on habite dans des régions où l'été est court. Mais historiquement, beaucoup de cultures étaient semées directement en terre. Et ce n'est pas seulement une question de climat, mais aussi des particularités des plantes elles-mêmes. Certaines n'aiment tout simplement pas être dérangées par les repiquages. Elles se sentent mieux si elles germent directement là où elles vont pousser jusqu'à la récolte. C'est non seulement plus facile pour vous, mais souvent aussi meilleur pour la plante elle-même. Alors, quels légumes sont prêts à être semés directement en pleine terre et qui est le premier sur notre liste de héros sans repiquage? Roulement de tambour? C'est le radis. Oui, le radis rouge, croquant, le plus commun qui soit. Et c'est un vrai champion de vitesse parmi les légumes. Imaginez, vous venez de semer les graines, et déjà, 3 ou 4 semaines plus tard, vous pouvez croquer dans des racines fraîches. N'est-ce pas un miracle pour les jardiniers impatients? La principale raison pour laquelle il est préférable de semer les radis directement en terre est qu'ils n'aiment vraiment pas être dérangés. Ils ont une racine pivotante fine qui doit se former à son emplacement définitif. Essayer de transplanter de jeunes plants de radis se termine souvent par une racine difforme, insignifiante, ou qui ne se développe pas correctement. Donc, pour les radis, le meilleur départ, c'est directement en terre. Que faut-il pour cultiver des radis de cette façon? Premièrement, un sol meuble et fertile, sans grosse motte. Le radis appréciera une terre légère. Deuxièmement, la bonne profondeur de semis. Les graines sont assez petites, il faut donc les semer peu profond, environ 1 cm à 1,5 cm. Trop profond, elles risquent de ne pas germer. Trop peu profond, elles risquent de se dessécher. Troisièmement, un arrosage régulier. Le radis aime beaucoup l'humidité. S'il n'a pas assez d'eau, il devient amer et fibreux. Et il est également important de ne pas semer trop densément. Les graines sont semées à une distance de quelques centimètres les unes des autres, et après la levée, vous pouvez éclaircir un peu en ne laissant que les plants les plus forts. Vous pouvez semer des radis très tôt au printemps, dès que le sol a dégelé. Ils sont résistants au froid, et pour obtenir une récolte fraîche tout l'été, vous pouvez faire des semis successifs toutes les 2 ou 3 semaines. Cela crée une sorte de chaîne de fraîcheur. Le radis est l'un des légumes les plus faciles pour démarrer. Il donne des résultats rapidement et inspire à d'autres prouesses au jardin. Semer, arroser, récolter, on ne peut pas faire plus simple. Voilà donc ce gars rapide, notre radis. Mais ce n'est qu'un début. Et qu'en est-il d'une autre racine populaire qui est également catégoriquement contre les déménagements? Et qu'en est-il d'un autre légume racine populaire qui, lui aussi, est farouchement opposé au repiquage? Oui, vous avez deviné. Le prochain sur la liste est la carotte, notre légume préféré orange ou parfois violet. La carotte est un autre légume qui crie haut et fort. Ne touchez pas à mes racines. Comme le radis, la carotte développe une racine pivot centrale, la racine savoureuse pour laquelle nous la cultivons. Cette racine pousse strictement vers le bas, et elle est très sensible à tout dommage ou stress à un stade précoce. Lorsque vous essayez de faire pousser des carottes en pépinière, puis de les repiquer, vous endommagez presque toujours cette racine pivot. Que se passe-t-il en réponse? La plante commence à développer des racines latérales, essayant de compenser la perte. Au final, vous n'obtenez pas une belle carotte droite, mais quelque chose de ramifié, parfois de forme amusante, avec de nombreuses jambes. Ces carottes y sont bien sûr comestibles, mais elles sont beaucoup plus difficiles à éplucher et ne sont pas aussi appétissantes. C'est pourquoi les professionnels et les jardiniers expérimentés sèment toujours les carottes directement en pleine terre. Quand semer les carottes? On le fait généralement assez tôt au printemps, dès que le sol est prêt. La carotte est résistante au froid et peut supporter de légères gelées après la levée.
La condition principale pour une culture réussie de carottes par semis direct est un sol parfaitement préparé. Il doit être très meuble, profondément bêché, sans pierres ni gros morceaux. La carotte a besoin d'espace pour que sa racine puisse pousser librement vers le bas, sans obstacle. Les graines de carotte sont très petites. Elles sont semées peu profondément, à environ 1 centimètre. Vous pouvez les semer une par une ou les mélanger avec du sable pour une répartition plus uniforme. Et voici un autre point important, l'arrosage après le semis. Les petites graines se dessèchent facilement à la surface. Par conséquent, la parcelle doit être arrosée avec précaution après le semis, de préférence avec un arrosoir à fine pomme afin de ne pas emporter les graines, et maintenez le sol humide jusqu'à la levée. Lorsque les carottes ont germé et ont un peu poussé, il faut absolument les éclaircir. C'est peut-être la partie la plus trudeau en cas de la culture des carottes, mais elle est essentielle. Laissez un espace d'environ 4 à 5 cm entre les plantes pour obtenir de gros légumes racines. Ne pas éclaircir signifie obtenir de nombreuses carottes fines et petites au lieu de quelques grosses et juteuses. Alors, si vous voulez des carottes droites et belles, oubliez le repiquage. Semez directement dans une parcelle bien préparée. Ce n'est pas plus difficile qu'avec les radis. Cela demande juste un peu plus d'attention au sol et à l'éclaircissage. Et le résultat vous ravira. Voilà. À qui le tour? Encore un qui n'aime pas déménager? Accueillons la betterave. Notre betterave, rouge bordeaux, pleine de bienfaits et très facile à vivre. La betterave est une autre racine qui, comme la carotte et le radis, n'apprécie pas du tout la transplantation. Elle aussi développe une racine pivotante qui se transforme en cette racine ronde ou cylindrique que nous mangeons. Si cette racine est endommagée lors du repiquage, la betterave risque de se déformer, de devenir tordue ou de prendre une forme irrégulière. Et nous, on veut de belles betteraves bien rondes, non? De plus, les graines de betterave ont une particularité intéressante. Ce que nous achetons sous le nom de graines est en fait un glomérule ou un polyakène. Il contient de 2 à 6 vraies graines. Lorsque vous semez un tel glomérule, plusieurs pousses en sortent souvent en même temps. Si vous les semez dans des godets pour faire des semis, il faudra de toute façon soit couper les pousses en trop, soit les séparer, ce qui, encore une fois, abîme les racines. En semant directement en pleine terre, après la levée, vous éclaircissez simplement ces bouquets, avec précaution, en ne laissant qu'un seul plant plus vigoureux par glomérule. Quand semez les betteraves, elles sont plus sensibles au froid que les radis et les carottes. Il faut donc semer les betteraves lorsque le risque de gelée tardive est écarté et que le sol est bien réchauffé. Généralement, c'est fin mai, début juin dans les régions tempérées. Le sol pour les betteraves doit être fertile et meuble. La betterave n'aime pas le fumier frais. Il est donc préférable d'apporter l'engrais à l'avance. La profondeur de semis est d'environ 2 à 3 cm. Les graines sont assez grosses, elles sont faciles à semer. Après le semis, il faut maintenir le sol humide jusqu'à la levée. L'étape la plus importante après la levée est l'éclaircissage. Il se fait en 2 étapes. La première fois, lorsque les plants ont 2 vraies feuilles, laissez un espace d'environ 3-4 cm. La deuxième fois, lorsque les plants ont grandi, augmentez l'espacement jusqu'à 8-10 cm selon la variété. Les jeunes plants de betterave éclaircis peuvent d'ailleurs être utilisés en salade comme micro-pousses ou jeunes feuilles, c'est bon et zéro déchet. Après l'éclaircissage, l'entretien des betteraves est à minime. Arrosage si nécessaire, surtout en cas de sécheresse et désherbage. Et il est très facile d'obtenir une excellente récolte de betteraves en semant directement en pleine terre. Elles poussent tranquillement dans le jardin, sans avoir besoin d'attention sur le rebord de la fenêtre. C'est très pratique, surtout si vous cultivez beaucoup de betteraves. Maintenant, passons au plus facile de cette liste, celle que l'on peut semer à la volée, littéralement. Voici maintenant les cultures les plus simples de cette liste, celles que l'on peut semer à la volée et récolter tout l'été. Bien sûr, je parle des salades,
Toutes les salades à feuilles, épinards, laitues de toutes sortes, feuilles de chêne, batavia, etc., roquettes, cressons. C'est un vrai bonheur quand on a envie de verdure fraîche le plus tôt possible et sans trop d'efforts. Les salades sont idéales pour le semis direct pour plusieurs raisons. Premièrement, elles poussent très vite. Il ne faut que 2 ou 3 semaines entre le semis et la première récolte pour la plupart des laitues et de la roquette. Un peu plus pour les épinards. Deuxièmement, les salades ont généralement un système racinaire peu profond. Elles n'ont pas besoin d'aller chercher l'eau en profondeur, comme les carottes ou les betteraves. La germination directe dans la couche supérieure du sol est donc parfaite pour elles. Troisièmement, on peut semer les salades très tôt au printemps, dès que la terre est dégelée. De nombreuses variétés sont résistantes au froid et tolèrent bien les petites gelées. Et surtout, pour avoir de la salade fraîche en permanence, on sème en continu. On prépare une première planche, puis une deuxième quelques semaines plus tard, puis une troisième et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'été. Pendant que la première planche donne sa récolte, la deuxième pousse et la troisième vient de germer. Quand la première planche a donné toute sa récolte ou commence à monter en graines, on l'enlève et on peut ressemer. Pour le semis direct des salades, il n'y a pas besoin d'une terre spéciale. L'important, c'est qu'elle soit meuble et qu'elle ne se dessèche pas. Les graines des salades sont petites, on les sème peu profond à environ un demi-centimètre ou 1 centimètre. On peut semer en rang ou simplement les disperser sur la planche et les recouvrir délicatement avec un râteau. Après le semis, il faut arroser la planche et maintenir l'humidité. C'est particulièrement important pour les petites graines qui se dessèchent facilement en surface. Quand les plantules apparaissent, si elles sont trop denses, on peut éclaircir un peu, mais pour les salades à feuilles, ce n'est pas aussi critique que pour les légumes et racines. On peut simplement couper les plants en surplus pour les manger en micro-pousses. L'entretien des salades se résume principalement à un arrosage régulier. En période de chaleur, il faut arroser souvent pour que les feuilles soient croquantes et que les plantes ne montent pas en graines trop tôt. Le semis direct des salades est tellement simple que même un enfant peut le faire. Et avoir sur sa table une salade fraîche de son jardin, c'est un vrai bonheur. Oubliez la salade achetée qui fane vite, la salade du jardin est toujours la meilleure. Alors, si vous aimez les salades fraîches, n'hésitez pas à semer directement dans votre jardin, et pas qu'une seule fois dans la saison. Maintenant, passons aux légumineuses qui se plaisent aussi très bien en semis direct. Passons aux légumineuses, et notre premier héros parmi elles sera le pois. Oui, ce fameux petit pois vert, sucré et juteux que les grands et les petits adorent. Le pois, c'est le rêve pour ceux qui n'aiment pas s'embêter avec les semis en godet. Pourquoi? Parce qu'il a de grosses graines, faciles à manipuler, faciles à semer, et elles germent rapidement. Semer le pois directement en pleine terre, c'est un classique. On l'a toujours semé directement au potager ou au champ. Le pois n'aime pas être transplanté. Comme beaucoup de plantes, il stresse quand on touche à ses racines. Avec le semis direct, la graine germe, la racine s'enfonce immédiatement et la plante se développe sans interruption, sans s'arrêter pour s'adapter après une transplantation. Quand semer le pois? Le pois est une plante résistante au froid. On peut le semer très tôt au printemps, dès que la terre dégèle et sèche un peu. Le plus tôt vous sèmerez vos pois, le mieux ce sera. Il pousse bien à des températures modérées. Avec une forte chaleur, sa production diminue. Le sol pour le pois doit être meuble, bien drainé. Le pois n'aime pas l'eau stagnante. On enfonce les graines de pois à une profondeur d'environ 3 à 5 cm. Vous pouvez les semer en rangée, en laissant un espace de 5 à 7 cm entre les graines, ou semer en poquet, avec 3 à 5 graines par trou, en laissant un espace d'environ 20 à 30 cm entre les poquets. Après le semis, il faut arroser le sol. Le pois aime l'humidité, surtout pendant la floraison et la formation des gousses. Quand le pois a germé et grandi, il aura besoin d'un support. Le pois est une plante grimpante. Il a besoin de quelque chose pour s'accrocher, pour pousser vers le haut.
Plantez des tuteurs, un grillage ou tendez du fil le long des rangs. Cela aidera non seulement la plante à pousser droit, mais facilitera également la récolte et l'aération des plantations. L'entretien du pois après le semis est minimal. Un arrosage en cas de sécheresse, un désherbage et, si nécessaire, une protection contre les parasites, comme le bruche du pois. On commence à récolter quand les gousses sont bien remplies, mais que les grains ne sont pas encore durs. C'est le stade de la maturité laiteuse. En cueillant régulièrement les gousses, vous encouragez la plante à en former de nouvelles. Cultiver ses propres pois, c'est très simple et très bon. Pas besoin de s'embêter avec les semis, semer directement en pleine terre. Et maintenant, passons à sa proche cousine, qui se plaît aussi très bien avec le semis direct. Bien, parlons maintenant de sa cousine, qui apprécie aussi les semis directs, mais qui est un peu plus frileuse. Le haricot, surtout les variétés naines. Comme les pois, les haricots ont de grosses graines, ce qui facilite le semis. Et comme les pois, ils n'aiment pas trop être transplantés. Le semis direct en pleine terre permet aux racines de se développer naturellement, sans le stress de la transplantation. Quand semer les haricots, c'est là le point crucial. Le haricot a besoin de chaleur. Contrairement aux pois, il ne supporte pas le gel. Il faut attendre que le temps soit stable et chaud et que la terre se soit bien réchauffée. En général, c'est après les dernières gelées, souvent fin mai ou début juin dans la plupart des régions. Semer trop tôt dans un sol froid peut faire pourrir les graines avant même qu'elles ne germent. La terre pour les haricots doit être meuble, bien drainée et fertile. De plus, les haricots enrichissent le sol en azote grâce aux bactéries fixatrices présentes sur leurs racines, ce qui est un avantage pour le potager. On sème les graines de haricots à 4-5 cm de profondeur, un peu plus profond que les pois. On sème généralement en rang, en espaçant les graines d'environ 8-10 cm pour les variétés naines, et en laissant 40-50 cm entre les rangs. Après le semis, on arrose. Les jeunes pousses apparaissent assez vite, en une semaine ou deux. L'entretien est simple. Arrosage, désherbage et parfois un léger beutage. Les haricots nains n'ont pas besoin de tuteurs. Ils poussent en buissons compacts, ce qui est pratique pour les petits potagers. La récolte dépend de la variété. Pour les haricots verts, haricots mange-tout, on récolte au fur et à mesure que les gousses sont prêtes, tant qu'elles sont encore tendres et juteuses. Pour les haricots grains, on les laisse sécher complètement sur la plante. Cultiver les haricots par semis direct est un excellent moyen d'obtenir des légumes savoureux et nutritifs sans la complication des semis en godet. Attendez simplement que la terre se réchauffe et semez sans hésiter. Voilà, on a fait le tour des légumineuses. Maintenant, passons à un légume d'été très populaire que l'on a souvent l'habitude de cultiver en plantant des semis, mais ce n'est pas toujours une obligation. Voilà, on a fait le tour des légumineuses. Maintenant, passons à l'un des légumes d'été les plus populaires. Beaucoup ont l'habitude de le cultiver en démarrant les plants à l'intérieur, mais ce n'est pas toujours une obligation. Je parle bien sûr des concombres. Oui, on peut tout à fait réussir à cultiver des concombres en semant directement en pleine terre. Bien sûr, démarrer les plants à l'intérieur permet d'avoir une récolte plus précoce, mais le semis direct a ses avantages. Le principal, c'est d'obtenir des plants plus robustes, résistants et sains. Comme beaucoup d'autres cultures, les concombres n'aiment pas être transplantés. Leurs racines sont très fragiles. Quand on repique des plants de concombres, ils subissent un stress et ont besoin de temps pour s'adapter. Ça peut retarder la fructification ou rendre la plante moins résistante aux maladies. Les plants issus de graines semées directement en terre n'ont pas cette période de stress. Leurs racines se développent directement dans leur environnement naturel. Ces plants sont souvent plus résistants aux variations de température et moins sujets à la pourriture des racines. Alors, quand semer les concombres directement? Les concombres sont des plantes qui aiment beaucoup la chaleur. Ils ne supportent absolument pas le moindre gel. On sème en pleine terre seulement quand tout risque de gel est écarté et que la terre, à 10-12 cm de profondeur, s'est réchauffée à 15-18 degrés Celsius. En général, ça se passe fin mai ou début juin. Ne vous précipitez pas pour semer les concombres. Mieux vaut semer un peu plus tard dans une terre chaude que trop tôt dans une terre froide. La terre pour les concombres doit être très fertile,
meuble et bien enrichi en matière organique. Les concombres sont gourmands. On peut ajouter du compost ou du fumier bien décomposé dans les trous de plantation. On enterre les graines de concombre à 2-3 cm de profondeur. On sème en général en rang ou en poquet, en laissant une distance de 20-30 cm entre les plants pour les variétés grimpantes ou de 30-40 cm pour les variétés buissonnantes. On peut mettre 2-3 graines par trou et après la levée, on garde le plant le plus vigoureux. Après le semis, il faut bien arroser la terre. Les concombres aiment beaucoup l'humidité, surtout à toutes les étapes de la croissance et de la fructification. Après la levée, l'entretien des concombres consiste à arroser régulièrement avec de l'eau tiède, à désherber, à ameublir la terre et, si besoin, à attacher les tiges au support. Beaucoup de jardiniers expérimentés préfèrent le semis direct des concombres, car ils estiment que les plants sont plus résistants et donnent une bonne récolte. Bien sûr, la récolte sera un peu plus tardive qu'avec des plants démarrés à l'intérieur, mais au moins, les plants seront forts et résistants. Alors, si vous n'êtes pas pressé d'avoir les premiers concombres, n'hésitez pas à essayer le semis direct. Maintenant, parlons des herbes aromatiques, indispensables dans tout potager. Passons maintenant aux herbes aromatiques indispensables dans tous les potagers et toutes les salades d'été. Bien sûr, je parle de l'aneth et du persil, nos alliés incontournables en cuisine. Et voici les champions de la simplicité en matière de semis. Pas besoin de démarrer en intérieur. L'aneth et le persil se plaisent parfaitement en semis direct en pleine terre. On sème les graines directement en place et elles y poussent jusqu'à l'automne, voire jusqu'aux premières neige. Pourquoi semer directement ? D'abord, c'est super pratique. Les graines sont petites, faciles à disperser là où on le souhaite. Ensuite, ces herbes peuvent être semées très tôt au printemps dès que la terre est dégelée. Elles sont plutôt résistantes au refroid. L'aneth germe vite dès qu'il est en contact avec un sol humide. Le persil, lui, est réputé pour être un peu plus lent à germer. Ses graines contiennent des huiles essentielles qui retardent la germination. Mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'être démarré en intérieur. Il suffit d'être un peu patient ou d'utiliser des astuces pour accélérer la germination, comme faire tremper les graines avant de les semer. L'aneth et le persil n'ont pas besoin d'un sol particulièrement riche. L'important, c'est qu'il soit bien meuble. On sème les graines peu profondément, à environ 1/2 centimètre, 1 centimètre de profondeur. L'aneth se ressème souvent tout seul. Il se reproduit facilement si on le laisse fleurir et qu'on laisse les graines se disperser. On peut semer le persil en rang ou simplement disperser les graines à la volée. Pour avoir de l'aneth et du persil frais tout l'été, on peut échelonner les semis toutes les 2 ou 3 semaines, comme on le fait pour la laitue. Ça assure un approvisionnement constant en jeunes pousses. L'entretien de l'aneth et du persil est minimal. Un peu d'arrosage en cas de sécheresse et un peu de désherbage. L'aneth peut pousser très dru si on ne l'éclaircit pas. Ce n'est pas grave, les plantes seront juste un peu plus petites. Le persil pousse assez lentement au début, mais ensuite, il produit des feuilles jusqu'au gelé. Il y a le persil plat qu'on coupe au fur et à mesure des besoins, et le persil tubéreux dont on consomme à la fois les feuilles et la racine. Le persil tubéreux, lui aussi, se sème directement, car il n'aime pas être transplanté à cause de la formation de la racine. L'aneth et le persil sont des incontournables du potager, et leur culture sans semis en intérieur est tellement simple que même un jardinier débutant peut s'y lancer sans problème. Alors, si vous voulez avoir des herbes aromatiques fraîches à portée de main, prenez un sachet de graines et allez semer. Voilà donc notre liste de champions du semis direct. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres légumes qu'on peut cultiver de cette manière. Mais il y a un point crucial souvent négligé pour la réussite du semis direct. Ce n'est pas juste jeter des graines et puis voilà. Le secret, c'est la préparation du sol. La terre doit être meuble, sans grosse motte, surtout pour les petites graines comme les carottes ou les radis. Et n'oubliez pas la bonne profondeur de semis et un arrosage délicat après. Trop profond, ça ne germe pas. Trop peu, ça sèche. Beaucoup pensent que le semis direct, c'est juste pour la salade. Mais essayez de semer des carottes ou des betteraves directement en pleine terre. Vous verrez comme les plantes seront plus fortes, plus saines
et vous aurez une récolte homogène. C'est ça la magie du semis direct. Voilà donc nos champions du semis direct. Essayez-en au moins 2 cette année. Vous allez adorer le temps et la place que vous gagnerez sur vos rebords de fenêtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils jardinage. Et dites-nous en commentaire quels légumes semez-vous directement en pleine terre, ou lesquels de cette liste aimeriez-vous essayer?